Les lectures de TeamSpeak. Oh. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Dark Blitz à l'appareil et aujourd'hui nous sommes là pour les histoires de TeamSpeak. Nous allons actuellement lire La Bibliothèque, une fiction écrite par Griff Draconis, avec pour tag guerre, sombre et humain. Je suis donc en compagnie de Iggy Bab, Sword, Val et Zelda qui vous feront ce soir l'honneur de faire les voix de toute la fiction. La bibliothèque. C'était une porte en bois, somme toute, très banale. Ce qui n'était pas banal, c'était l'endroit où se trouvait cette porte, en plein milieu d'une forêt. Elle se trouvait sur le tronc d'un arbre massif, plus massif que tous ceux présents aux alentours. Iji. Non, Diane. Ah merde. Zelda. On l'a perdu à cause du décalage Nous, horaire. nous- nous avons comme qui dirait des petits problèmes. Nous avons comme qui dirait des petits problèmes de... Plus massif que tous ceux présents aux alentours. On devrait peut-être le refaire, non? Non Ouais, mais on je, va le refaire. je couperai, je Prends couperai la Bobinache partie cassette. buggée. Ah, son micro a bug. Bah au pire, Prends Bobinache Euh, cassette. Zelda a juste qu'à dire la phrase, Oh. moi je ferai un coupage. Je vais faire la phrase rapide. Je vais faire la phrase Oh rapide. tiens, Twinkle, salut. Bravo, Bon, j'arrive vas-y, des problèmes vas-y. techniques. Val, tu reprends la dernière phrase et je m'occuperai de la voix le temps que ce micro revienne. Vous m'entendez là? Oui, Oui, on t'entend. Oui. Je Ok, reprends voilà. la dernière phrase alors. ouais, reprends. Elle se trouvait sur le tronc d'un arbre massif, plus massif que tous ceux présents aux alentours. Ah, tu vois bien que je te racontais pas n'importe quoi. S'exclama Diane, une jeune femme de 19 ans aux cheveux noirs, longs et raides, et aux yeux bleus. Un homme de 18 ans, prénommé Martin, aux cheveux brun clair et aux yeux noisettes, s'approcha de la porte et posa sa main sur la petite poignée en bois qui ressortait. Il joua un peu avec avant de la relâcher. Elle a l'air vieille. Dit-il. J'ai cru entendre un écho quand j'ai tourné la clenche. Je dois bien t'avouer que je m'attendais pas à ce que ton histoire de porte en plein milieu du bois soit vraie. Et pourtant, Répondit Diane. ce qui m'étonne, c'est que personne ne l'ait trouvé avant moi. Pourtant, j'ai juste eu à m'enfoncer un peu plus que d'habitude dans la forêt hier. C'est pas comme si elle était inaccessible au commun des mortels. Par contre, j'ai pas essayé de l'ouvrir. Je préfère être avec quelqu'un, on sait jamais. Donc en gros, Résuma Martin. tu souhaites que je te serve de bouclier humain en ouvrant cette porte et en me prenant au visage la saloperie qui risque de se planquer derrière? La femme ne dit rien, préférant faire un sourire innocent. L'homme soupira et posa de nouveau sa main sur la clenche. J'espère pour toi qu'il n'y a rien derrière cette porte. Il l'ouvrit doucement d'abord, et voyant que rien ne se produisait, il l'ouvrit en grand. Un escalier, derrière la porte se trouvait un simple escalier, en pierre, qui descendait dans la terre. Il y avait des torches, qui, étrangement, brûlaient et étaient placées à des intervalles réguliers. On descend? Demanda Diane. On a ouvert la porte, je pense pas qu'on va s'arrêter là. Le couple s'engouffra alors dans l'escalier, qui descendait en colimaçon. Ils s'enfoncèrent ainsi dans la terre pendant quelques minutes, avant de tomber face à une autre porte. Cette fois-ci, ils n'hésitèrent pas et l'ouvrirent de suite. Ce qui se trouvait derrière leur coupa le souffle. Il s'agissait d'un balcon en bois qui surplombait une immense bibliothèque. Elle était séparée en 4 longs couloirs par des étagères en bois d'au moins 5 mètres de haut et était éclairée par un nombre impressionnant de torches qui diffusaient une lumière chaleureuse à l'endroit. Diane et Martin ne dirent mot, subjugués par la beauté du lieu. Ils descendirent des escaliers menant du balcon à la bibliothèque même. Et, sans un mot, ils se mirent à observer les étagères. Ici, un livre calligraphié, l'Erenzacolt. Et là, un énorme grimoire renommé Necroponicon. Et à côté, un livre imprimé, le guide du voyageur équestrien. Il y avait un nombre indécent de livres. Aucun n'était connu des deux personnes. C'est en voulant prendre un livre n'ayant pas de nom et en le faisant tomber que le couple entendit un chut résonner dans la bibliothèque. Ils se figèrent. Il y avait autre chose que dans la bibliothèque. Du mouvement se fit entendre, pas comme des pas normaux, non. Cela sonnait plus comme un claquement sec sur le sol en bois, un peu comme les sabots d'un cheval. Diane et Martin n'eurent pas le temps de se figurer de ce qu'ils entendaient
qu'un bruit presque inaudible retentit dans le silence derrière eux. Il fut suivi d'une voix calme. J'éviterai de lire ce livre. Je ne l'ai pas encore lu et je ne sais pas ce qu'il recèle. Ils se retournèrent et tombèrent nez à nez avec une créature singulière. Elle avait une morphologie vaguement équine et avait à peu près la taille d'un petit cheval. La couleur de sa fourrure, violet lavande, sautait aux yeux, de même que la couleur de sa queue et de sa crinière, violet foncé, avec une petite mèche rose. Ce qui sautait aussi aux yeux était la corne, qui jaillissait du front de la créature, longue et finissait en un bout arrondi. Elle avait aussi une paire d'ailes repliées sur son dos. Dire que Martin et Diane furent choqués était un euphémisme. Ils étaient figés de surprise et considéraient la créature avec des yeux exorbités. Un petit rire cristallin provenant de l'être équestre les tira de leur transe. Ah, c'est toujours amusant de voir vos expressions quand vous me voyez pour la première fois. Le couple ne disait toujours rien, trop abasourdi par le fait d'être abordé par un être dont il ne soupçonnait même pas l'existence 5 minutes plus tôt. L'être reprit alors. Je suis Tyler Sparkle. Je pense que vous pouvez me considérer comme la gardienne de cette bibliothèque. Diane réussit à trouver la force de parler. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh bien, Répondit Twilight. bibliothèque? Probablement le seul vestige d'un monde qui n'existe plus que dans les anciennes légendes antiques. Légende? Martin réussit à hausser un sourcil, la curiosité prenant lentement la place du choc initial. Mon peuple vivait dans ce monde bien avant les humains. Princesse, les changelins sont aux portes de Canterlot. Nous n'avons plus de nouvelles de Manhattan et de toute la côte ouest de Ecastria est tombée. Nous devons agir immédiatement. Shining Armor, le chef de la garde royale, ponctuait son intervention d'un coup de sabot sur la table à chaque phrase. Il se trouvait en présence des 4 princesses d'Equestria et de 2 généraux de la garde. Ils étaient réunis en un conseil de guerre dans une salle de réunion du château de Canterlot. Il nous reste l'Empire de Cristal. Continua Shining Armor. Si on envoie un messager maintenant, on aura des renforts à temps et on aura des chances de le repousser. Le silence s'installa. Un malaise se faisait sentir parmi l'assemblée. Que faire? Appeler les renforts et envoyer les soldats à une mort quasi certaine? Organiser une retraite vers l'Empire de Cristal? Tenter de tenir un siège? Aucune de ces solutions ne semblait bonne pour les princesses. Elles étaient dans l'impasse, et pourtant, elles ne voulaient se résigner à voir leur royaume tomber au sabot des changelins. Le silence qu'avait créé Shining Armor après qu'il ait pris la parole fut interrompu par un garde faisant une irruption dans la salle. Princesse, les changelins Princesse, attaquent le les bouclier de changelins la attaquent ville. le bouclier de la ville. Cette annonce précéda un silence de mort, chacun réalisant qu'il était trop tard. Ils étaient encerclés. Il nous reste la téléportation. Lança Twilight. Et pour aller où? Répondit Luna. L'Empire de Cristal? Même si on est assez puissant pour téléporter tous les habitants de Canterlot, les changelins y seront dans rien de temps. As-tu vu tous les dégâts qu'ils ont causés en 2 jours seulement? Twilight voulut répondre, mais rien ne venait. Luna avait raison. En 2 jours seulement, au moins les 3 quarts des Cristria étaient tombés. Combien de temps le bouclier va-t-il durer? Demanda alors Cadence. Avec la puissance de nos meilleurs mages et licornes volontaires. Répondit Celestia. Je dirais 1 jour, peut-être 2 avec de la chance. Quelles sont nos options alors? Dit Twilight en baissant légèrement la tête. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le bouclier se brise et que la mort ne vienne? Et comment vous en êtes-vous sorti? Demanda Diane, profitant d'un moment de silence. Trouvé tout Canterlot dans le château et nous avons utilisé notre magie pour l'enfuir dans les grottes se trouvant au fond de la montagne. C'est incroyable! Commenta Diane. Et vous avez vécu tout. Et vous avez survécu tout ce temps? Acquiesça Twilight. Nous avons même réussi à reconstruire une ville entière dans les sous-sols. Cette bibliothèque n'est qu'une partie de celle-ci. Nous l'utilisons pour sortir de temps en temps et voir comment le monde extérieur avance sans nous. C'est triste. Ajouta Martin. Vivre sous terre sans possibilité de vivre à nouveau dehors. Ne vous en Rassura la licorne avec un grand sourire. habituez et puis, comme je l'ai dit, nous pouvons sortir de temps en temps. Voulez-vous voir notre ville? La question, lancée sur un ton amical, parut étrange de prime abord,
mais le couple se dit que c'était juste une manière de se montrer accueillant de la part du poney, Nous sommes là. répondit Diane. Pourquoi ne pas aller voir? Dans ce cas, Sourit Twilight. suivez-moi. Elle se retourna et marcha doucement dans la direction opposée à l'escalier d'entrée. Ses pas précédaient ceux des deux humains. La licorne se retrouva face à une porte incrustée entre deux bibliothèques. Elle l'ouvrit. Les invités d'abord. Le couple s'engouffra dans le passage, suivi de près par Twilight qui referma la porte. Il faisait sombre. Ne vous inquiétez pas, il y a de la lumière au bout du couloir. En effet, après une dizaine de mètres, le couloir faisait un coude vers la gauche et était légèrement éclairé par une torche. Une autre porte se présentait à eux. Ils l'ouvrirent et découvrirent la ville troglodyte. Elle se trouvait dans une immense caverne. Les maisons étaient petites et en pierre. Elles étaient éparpillées sans grande logique, comme si on les avait toutes lancées en l'air et laissées là où elles avaient atterri. Au centre de ce labyrinthe se trouvait le château que Twilight avait décrit dans son récit. Mais ce qui impressionna le plus Diane et Martin étaient les poneys se promenant partout. Des pégases volaient entre les stalactites, des alicornes et des poneys normaux trottaient dans les rues. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous manger. Twilight poussa doucement Martin vers la ville. Les deux humains s'avancèrent donc timidement. Quelques poneys les remarquèrent, mais ne leur prêtaient pas plus d'attention que ça. Vous n'êtes pas les premiers à venir ici. Vous ne serez pas les derniers non plus. Le couple se sentait un peu mal à l'aise. Découvrir un tout autre monde rempli de créatures intelligentes et se faire accueillir ainsi sans grand intérêt de leur part, c'était une chose plutôt déroutante. Une pégase jaune à la crinière rose trotta en direction de Twilight. Bonjour Twilight. Salua-t-elle. Oh, tiens, des humains. Bonjour. Elle les salua en secouant le sabot en l'air. Les deux firent timidement de même avec leurs mains, toujours déconcertés par l'attitude des poneys qui semblaient être entièrement habitués à voir des humains chez eux. Comment allez-vous? Demanda la Pégase. Moi, personnellement, je vais bien. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je dois aller m'occuper de mes animaux. Au revoir. Et elle repartit sans laisser l'occasion au couple de répondre, les laissant quelque peu perplexes. Twilight eut un petit rire devant leurs expressions. Et Fluttershy a une amie comme ça. Martin ne put s'empêcher de trouver étrange le fait que personne avec Shy dans son nom ait une telle attitude. Il regardait un peu autour de lui et détaillait quelques poneys qui passaient dans le coin. Il y avait une licorne blanche, avec une crinière violette en bataille, et des diamants sur le flanc, qui marchaient tranquillement sans faire attention aux flaques de boue dans lesquelles elle mettait les sabots. Il y avait aussi une pégase grise, avec une crinière jaune et des bulles sur le flanc, présentant un fort strabisme qui mangeait un cupcake. Il remarqua aussi une petite terrestre jaune, avec un gros ruban rouge dans sa crinière rouge, rigolant avec une autre petite violette, avec une tiare sur la tête. Vous voulez voir le château de plus près? La question tira le couple de sa stupeur et qui sursauta légèrement. Mais suis-je bête? Rigola Twilight. Bien sûr que vous le voulez. Et elle partit sans attendre de réponse. Elle fut suivie rapidement par les deux humains qui en profitaient pour regarder les environs. Les petites maisons en pierre étaient très basiques. 4 murs et un toit plat. Aucune fenêtre. Par une porte ouverte, Diane s'aperçut qu'il n'y avait quasiment pas de mobilier, à part un ou deux matelas au sol et une torche sur un mur. Dans une autre, elle vit un amas d'objets hétéroclites, allant d'un violoncelle à des montres à gousset. Elle trouvait étrange que ces objets étaient laissés dans un coin à prendre la poussière. C'était un peu comme une décharge où les poneys jetaient les objets dont ils ne voyaient pas l'utilité. Ils entendirent des éclats de voix et de la musique venant d'une maison. Cela ressemblait à une fête. Curieuse, Diana s'avança vers cette maison et en ouvrit la porte pour voir à quoi ressemblait une fête chez les poneys. Elle fut déçue et surprise de voir qu'il n'y avait qu'un enregistreur qui diffusait ces sons. Quant à Martin, il posa une question qui lui trottait en tête depuis quelques minutes. Mais au fait, vous avez dit tout à l'heure que vous sortez de temps en temps. Comment se fait-il que personne ne vous a vu? Le sourire de Twilight s'agrandit. C'est simple. Répondit d'elle. Nous pouvons changer d'apparence quand bon nous semble. Son sourire devint un rictus.
Sa corne s'illumina d'une aura verte et son corps se mit à s'entourer d'une lueur elle aussi verte. Quand elle eut disparu, le licorne avait disparu. À la place se trouvait un être à mi-chemin entre l'insecte et le poney. Elle avait une sorte de carapace en chitine noire, une corne tordue, des ailes d'insecte et des trous dans la jambe. Elle se mit à parler d'une voix sifflante. Et pourquoi se déguiser et sortir aujourd'hui? Notre repas est venu tout seul se jeter dans notre gueule. Tous les poneys aux alentours se changèrent alors en ces créatures insectoïdes. Le couple, terrifié et frappé de stupeur par cette soudaine transformation, n'eut le temps de s'enfuir. Diane fut plaquée au sol par Twilight, tandis qu'une dizaine de changelins s'abattaient sur Martin. La créature regardait Diane dans les yeux, poussant un sifflement strident de victoire. Sa corne s'éclaira et un fil de magie vert sortit de sa corne pour passer dans l'œil droit de la femme. Cette dernière hurla de douleur. La magie lui brûlait la cornée. Elle sentait ses membres s'engourdir. Elle avait l'impression de partir. Soudain, la douleur s'arrêta. Son œil ne voyait plus rien. Elle tenta de bouger, mais resta paralysée. La reine Changelin souriait de tous ses crocs. Tu as bon goût, jeune humaine. Je pense que je vais te garder pour moi. Martin ne vit que chitine et n'entendit que sifflement pendant un long instant. Il était emporté par les changelins. Où? Il n'en avait aucune idée. Quand les insectoïdes le lâchèrent, il tomba dans une sorte de liquide visqueux. Les changelins s'activèrent alors pour le recouvrir de ce liquide. Ce dernier se solidifia autour de lui, l'enfermant dans un cocon.